Alors, voyons comment les Anglais se débrouillent avec les chevaux. Paraît-il que les Anglais, c'est un peuple tradition équestre. Donc, on va voir ça. Donc, au début, tout se passe plutôt bien. Les chevaux sont cool. Ils mâchouillent avec leur bouche, ce qui prouve qu'ils n'ont pas la bouche fermée, ce qui est un point très positif. Bon, le cheval de droite s'agite un petit peu, le cheval de gauche reste tranquille, mais tout se passe bien pour l'instant. Les chevaux ne présentent aucune difficulté au début. Voilà. Donc après, on voit que le cheval de droite, il s'énerve un peu, ou alors c'est le cavalier qui craint un peu ce qui va se passer et qui donc le pousse un peu vite à s'approcher de la guérite dans laquelle il va prendre la relève d'un autre cheval. Et là, on voit que le cheval refuse de rentrer dans la guérite. Pourtant, il y a un autre cheval qui y est. Donc normalement, le fait qu'il y ait un autre cheval devrait faire qu'il rentre plus facilement. Mais c'est le contraire qui se passe. Il ne veut pas y aller. Il ne veut pas se mettre là-dedans. Alors, il peut y avoir différentes raisons. Mais visiblement, il n'a pas une bonne expérience de ça. Ou pas d'expérience du tout. En fait, il peut y avoir deux raisons. La première, c'est qu'il a été traumatisé, il a vécu une mauvaise expérience. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'il peut y avoir, c'est que il a classé la guérite dans le négatif. Vous savez que un cheval, c'est comme un câble électrique. Il y a trois fils. Il y a le neutre, le négatif et le positif. Donc là, si on veut que le cheval il se comporte bien, il faudrait que ça soit au minimum dans le neutre ou alors dans le positif. Mais là, il est visiblement dans le négatif. Donc là, il y a un soldat qui le ramène et tout se passe bien. Le cheval est derrière l'autre cheval. Finalement, il n'a pas visiblement si peur que ça de la guérite, tout au moins là, parce qu'il y a une personne à pied qui le tient. Mais quand l'autre cheval va partir, là, il va commencer à paniquer un petit peu. Ça va être compliqué. La personne le tient devant et va le ramener à l'intérieur. Ça va prendre un petit peu de temps. C'est même une deuxième personne qui va venir, plus costaud, si on peut dire, et qui va le mettre à l'intérieur de la guérite. Voilà. Il a vraiment pas envie, hein. Vous voyez qu'on a beau avoir une bride et des éperons, ça change rien, hein. Quand le cheval il veut pas, hein. Donc c'est pas avec la violence qu'on va s'en sortir, c'est avec la persuasion. Et c'est le but de cette vidéo. On va voir comment persuader ce cheval de rester tranquille et de faire son boulot dans dans cette guérite. Alors là, le cheval est rentré, il a été amené et les portes sont fermées, donc il ne peut pas revenir en arrière. Donc en fait, normalement, je pense que son rôle, c'est de rester là à pas bouger. Mais visiblement, ce cheval, il a peur. Il a peur de l'agitation, il a peur du bruit. Les militaires crient beaucoup. Là, j'ai pas mis le son, mais il y a beaucoup de cris. Et donc, le cheval va très vite paniquer. Voilà, ça y est, il a quitté la guérite. Il est sorti. Il se met presque debout. Il se met au piafé. Et il veut absolument pas rester dans cette guérite. Ça lui plaît pas. Il a classé ça dans le négatif. Et quoi que fasse son cavalier, il n'arrivera pas à le laisser tranquille dans la guérite. Donc vous voyez, le cheval essaye de le coincer contre le portail en ferraille. Donc le cavalier va lui mettre la tête devant pour pas se faire coincer la jambe. Mais au final, il va rien pouvoir faire. Et la seule chose qu'il va pouvoir faire, c'est de rentrer le cheval à l'écurie. Ce qui n'est pas forcément la meilleure chose à faire. Mais il n'a pas trop de choix. Donc voilà. Alors maintenant, nous allons voir qu'est-ce qu'on pourrait faire par rapport à ça. Donc là, le cheval est rétif, comme disent certains, et on va voir ce que l'on peut faire. Alors, la première chose à faire qui me vient à l'esprit, c'est de le désensibiliser. La désensibilisation. Ça consiste en quoi? Ça consiste à être progressif, parce que là, il y a peut-être manqué de la progressivité, en fait. C'est ça qui a peut-être posé problème, c'est peut-être pas un traumatisme, c'est peut-être simplement un manque de progressivité. Et on peut utiliser pour ça l'approche retrait. En quoi consiste l'approche retrait? C'est que tant que le cheval va rester calme, on va
avancer vers ce qu'on veut lui demander, mais dès que le cheval va s'énerver, on va le recalmer et on va arrêter l'exercice. Donc l'approche retrait doit vraiment se faire en étant focus sur le calme du cheval. À partir du moment où le cheval ne reste pas calme, eh bien, on arrête l'exercice et on attend qu'il se calme, ou on le calme, et on reprend l'exercice ensuite pour arriver à ce qu'il reste tranquille à cet emplacement-là. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, comme je vous l'ai dit, c'est que le cheval a classé ça dans le négatif, il va falloir lui faire reclasser dans le positif ou dans le neutre, mais c'est aussi bien que ça soit dans le positif. Et pour ça, compte tenu du contexte, c'est assez difficile. Donc je vois qu'une seule possibilité par rapport à ça, la plus rapide, c'est-à-dire que tout simplement, c'est de nourrir le cheval dans la guérite en fait. Et à partir du moment où le cheval n'est plus nourri dans son box, mais va être nourri dans la guérite, il va aimer la guérite. C'est le principe des chevaux qui aiment leur box, alors même que le box est anti-naturel pour eux. Il n'y a rien de moins naturel pour un cheval qu'un box. Et malgré tout, les chevaux aiment leur box. Pourquoi ils aiment leur box? Parce que c'est l'endroit où ils y sont nourris. Donc le box est positif pour eux. Et donc si ce cheval était nourri dans la guérite, très vite, il viendrait dans la guérite tout seul. Parce que c'est là, ça serait positif pour lui. Mais ça n'empêche pas la désensibilisation pour le bruit, les gens et les véhicules, les gros bus qui passent. Et ça demande de la désensibilisation malgré tout. Mais les deux pourraient être menés de front. Désensibilisation et le fait de le nourrir dans la guérite et pas ailleurs. Donc le cheval, il faut qu'il ait faim quand il aille dans la guérite, sinon ça marche pas. Et qu'il comprenne que la guérite, c'est l'endroit où il a à manger et c'est un endroit positif pour lui. Et ensuite, il resterait tranquille dans la guérite si on a fait ces deux éléments-là. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Et puis, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me poser des questions. Et je vous ferai d'autres vidéos à l'occasion quand je trouverai des vidéos comme ça intéressantes à partager. Merci de votre écoute et à bientôt. Cette vidéo est sponsorisée par moi-même. Et voici le message me permettant de vous offrir cette vidéo gratuitement. Je suis tombée sur une de ces vidéos et ça m'a vraiment interpellée parce que, je sais pas, c'est les mots qu'il employait, tout ça, c'était un peu le même langage. Voilà, j'ai creusé un petit peu plus et donc j'ai découvert, mais je le connais pas personnellement. Et au début, ça a été surtout toute la partie sur vraiment liée aux chevaux, sur le fonctionnement, tout ça qui a été... je sais pas, c'est comme si c'était un truc que je savais, que je comprenais, que je sentais, mais que j'avais jamais pu vraiment avoir quelqu'un qui me mette des mots dessus. Et pourtant, j'ai travaillé avec de très bons cavaliers, et encore aujourd'hui, mais j'ai l'impression que les bons cavaliers, très bons cavaliers, savent pas mettre des mots dessus. Donc bon, c'est pour ça que ça m'a vraiment interpellée, vraiment plu, et que maintenant du coup dès que je peux, parce que bon, je travaille quand même pas mal, mais j'ai regardé le plus possible de vidéos, les générateurs et tout ça, et je me rends compte que voilà, dans le très haut niveau comme ça, les gens le font inconsciemment, mais ils sont très proches de ce que Laurent peut dire et tout ça, donc c'est pas une théorie ou voilà, ça fonctionne comme ça. Comment analyser tous les problèmes techniques de vos chevaux à la lumière des blocages ostéopathiques même si vous n'y connaissez rien? Comment trouver instantanément les contractures sur le dos de votre cheval, mais manipulation exacte pour les retirer facilement? Comment être certain d'avoir des chevaux en pleine santé qui ne souffrent pas? Et bien plus encore. C'est très simple. Cliquez sur le lien sous la vidéo. En plus d'obtenir mes meilleures méthodes pour garder votre cheval en pleine santé, vous pourrez vous aussi, comme plus de 8000 cavaliers, découvrir le tableau des pathologies téléchargeable immédiatement et gratuitement. Vous pourrez, comme moi, l'afficher dans vos écuries pour vous y référer en cas de problème. Il vous suffira de regarder la colonne de gauche, le comportement du cheval, puis la colonne de droite, la région à examiner.